Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 13 mars 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, verset 12, et nous allons lire dans deux versions, Louis II et Français courant. Dans Louis II, il est écrit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Français courant nous dit: soyez joyeux à cause de votre espérance, soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité. Joie, patience et persévérance. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 13 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie humaine est mouvementée et marquée par plusieurs événements, heureux et malheureux. Nous ne pouvons pas créer notre propre monde où tout va bien. Si cela était possible, chacun aurait son monde selon ses préférences. Dieu a créé un monde pour les humains et nous sommes contraints d'y vivre. Pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, vivre dans ce monde corrompu, perturbé à cause du péché n'est pas du tout facile. Et Christ nous a prévenus. Le texte de ce jour nous recommande 3 attitudes fondamentales pour vivre selon Dieu, en toutes circonstances. Voyons ces 3 attitudes dans notre méditation. La première chose, c'est qu'il est dit: réjouissez-vous en espérance, la joie. Première attitude, une attitude de joie. Philippiens chapitre 4, verset 4 nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Le dictionnaire définit la joie comme étant un mouvement agréable produit par la possession d'un bien réel ou imaginaire. Cependant, la joie du chrétien doit être permanente, pas seulement pendant les moments favorables. Cette permanence de la joie du chrétien provient de son espérance. Cette dernière, donc l'espérance, a comme source les promesses de Dieu. Et en cela, nous voyons d'abord la promesse de la vie éternelle. Nous sommes dans la joie parce que nous avons cette promesse, la promesse de la vie éternelle. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 19, verset 29. Il y a la promesse de l'exaucement, Matthieu chapitre 21, verset 22. Mais aussi la promesse de la présence permanente de Christ. Donc là, ce sont 3 promesses parmi tant d'autres. Des promesses qui peuvent nous permettre d'être toujours dans la joie. Même quand il y a des problèmes, mais nous pensons, nous avons en fait... Notre joie provient des promesses de Dieu. Nous savons que les choses vont marcher mieux. Nous savons que nous avons la vie éternelle, même si nous sommes dans le dénuement. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être toujours dans la joie. Et étant donné que le chrétien vit par la foi et non par la vue, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, sa joie permanente ne provient pas d'abord de ceux qui le voient, mais surtout de ceux en qui il espère, selon la promesse du Dieu fidèle. Donc, ce en quoi nous espérons nous donne la joie en tout temps. Vous savez, quelqu'un peut commencer à rire justement parce qu'il pense à quelque chose où on lui a promis quelque chose en attendant même d'avoir cela. Et quand c'est Dieu qui nous a promis, cela nous donne un sujet de joie permanente. La deuxième attitude, c'est la patience. Dans Jacques chapitre 5, verset 7, la Bible dit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La patience est une vertu qui manque dans la vie de plusieurs. Dans ce siècle des choses instantanées, le Seigneur nous recommande la patience.
La patience doit caractériser le chrétien. Et cette patience se retrouve à plusieurs niveaux, même quand nous sommes dans les moments difficiles. D'abord, cette patience s'exerce envers les autres. Ce que nous attendons des autres n'est pas instantané. Nous devons leur donner du temps, comme nous aussi nous avons besoin de temps pour changer certaines choses. Nous devons avoir de la patience envers les autres. Nous devons aussi avoir de la patience envers nous-mêmes, c'est le deuxième niveau. Certains progrès dans la vie, bien-aimés, demandent du temps. Tout en travaillant à notre progrès, nous devons être patients. Patients car la vie, bien-aimée, n'a pas la même vitesse que nos désirs. La vie a sa vitesse, mais nos désirs aussi ont leur vitesse. Et il ne faut pas que nous puissions, bien-aimés, être impatients envers nous-mêmes. Nous devons progresser, mais graduellement. Le troisième niveau de patience, c'est la patience envers Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et donc, nous devons user de patience envers les œuvres de Dieu en nous et envers ses promesses qui s'accompliront certainement, mais en son temps. Donc, nous devons être patients envers les autres, patients envers nous-mêmes et patients envers Dieu. Dans les moments difficiles, soyons patients. Troisième attitude, c'est la persévérance. Romains 8, 25 nous dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Plusieurs projets échouent par manque de persévérance. Et la vie chrétienne est soutenue en majeure partie par la prière. Si nous nous fatiguons de prier, les choses se compliqueront davantage, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et Christ lui-même nous dit que notre chair est faible, ainsi nous devons prier et persévérer. Matthieu chapitre 26, verset 41. Persévérer dans la prière, bien-aimés, nous préserve de nombreux malheurs. Cela nous donne aussi la force de lutter, de marcher dans les voies du Seigneur et de tendre, de patience et d'attendre jusqu'au bout. Et cela, c'est dans la persévérance de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, s'affaiblir dans la prière ouvre les portes à l'ennemi qui nous surveille et attend la moindre occasion de faiblesse pour nous attaquer. Persévérons dans la prière. Joie, patience et persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie, la patience et la persévérance sont trois attitudes essentielles et indispensables recommandées à chacun de nous pour vivre harmonieusement dans ce monde. En effet, notre joie doit être permanente en fonction du salut obtenu en Christ. Mais nous devons être patients car l'accomplissement du salut total et des promesses de Dieu dépendent de son temps et non du nôtre. Pour cela, bien-aimés, nous devons persévérer dans la prière pour nous maintenir et résister face à l'ennemi jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à être toujours dans la joie, à nous réjouir, à être patient, mais aussi à être persévérant dans la prière. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus pour ta parole, pour ce message. Oui, tu nous recommandes trois attitudes vraiment importantes, fondamentales, la joie, la patience et la persévérance dans la prière. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, à adopter ces trois attitudes en permanence, à savoir, Seigneur, au Dieu de gloire, que toi, tout ce que tu nous recommandes, éternel, c'est pour notre bien. Et quand c'est dur, Seigneur, nous venons à toi pour nous donner la force d'accomplir cela. Donne-nous la force d'être toujours dans la joie. Donne-nous la force d'être toujours patient, même dans les détresses. Donne-nous, Seigneur, la force de persévérer dans la vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre première méditation de ce lundi 13 mars 2023. Nous vous souhaitons une bonne semaine
dans le Seigneur et nous allons nous retrouver demain pour une autre méditation. Shalom, au revoir et à demain.